Je suis rentré plus tôt que prévu de mon voyage d'affaires. Ma femme donnait un dîner. Elle ne m'a pas offert de chaise. Elle m'a présenté comme la regrettable erreur que j'ai faite à l'université. Sa sœur a ricané, je t'avais dit qu'il se montrerait sans être invité. Mon beau-frère a chuchoté, les papiers sont déjà déposés, pourquoi te ridiculiser? J'ai juste hoché la tête et dit, profitez bien de votre soirée. 3 jours plus tard, j'ai agi. Thibaut Dumont passa les doigts dans ses cheveux poivre et sel tandis que le taxi s'arrêtait devant sa maison de banlieue. Les lumières jaillissaient de chaque fenêtre, projetant de longues ombres sur la pelouse impeccablement entretenue. Étrange, on ne l'attendait pas avant 2 jours, mais l'urgence avec le client de Rio avait été résolue plus rapidement que prévu. Il avait essayé d'appeler Vanessa plusieurs fois pendant son vol, mais elle n'avait pas décroché. « Vous êtes sûr que c'est la bonne adresse ?» demanda le chauffeur, observant une rangée de voitures inconnues alignées le long de l'allée. « Oui », répondit Thibaut, lui tendant 20 €. « Gardez la monnaie. » 10 ans de mariage, et Thibaut pensait qu'il connaissait sa femme. Ils s'étaient rencontrés lors de sa dernière année de faculté de droit, alors qu'il peinait à joindre les 2 bouts, travaillant de nuit dans une entreprise de sécurité pour payer ses études. Vanessa Lefebvre était entrée dans sa vie comme un ouragan. Fille du juge Philippe Lefebvre, elle avait grandi dans un luxe que Thibaut ne pouvait concevoir. Leur mariage avait fait froncer les sourcils au sein du clan Lefebvre, mais Thibaut avait bâti sa réputation de spécialiste en criminalistique numérique, établissant son propre cabinet spécialisé dans les affaires d'espionnage d'entreprise. Thibaut attrapa sa mallette et se dirigea vers la porte d'entrée. Le son des rires et du tintement des verres s'amplifia à mesure qu'il approchait. Il fronça les sourcils, Vanessa n'avait rien mentionné concernant une réception ce soir. À l'intérieur, le foyer s'ouvrait sur leur salle à manger, où 8 personnes étaient assises autour de leur table en acajou. Vanessa présidait à la tête, un verre de vin rouge dans sa main manucurée, ses cheveux au burn relevés en un élégant chignon. Elle se figea au milieu de sa phrase lorsqu'elle l'aperçut. Thibaut, son nom tomba plat de ses lèvres, son sourire s'évanouissant. Quelle surprise! La conversation mourut, tous les regards se tournèrent vers lui. Désolé d'interrompre, dit-il en posant sa mallette. Ma réunion s'est terminée plus tôt. Le sang-froid de Vanessa revint avec une vitesse alarmante. Tout le monde, voici. Elle marqua une pause, son sourire forcé. La regrettable erreur que j'ai commise à l'université. Un silence choqué suivit. Thibaut eut l'impression d'avoir été giflé. Élodie, la sœur cadette de Vanessa, sourit d'un air suffisant depuis sa place à côté d'un homme que Thibaut ne reconnaissait pas. Je t'avais dit qu'il se montrerait sans être invité, dit-elle en levant son verre dans un faux toast. Thibaut resta là, incapable de comprendre la scène qui se déroulait devant lui. Ce n'étaient pas des amis, c'étaient des étrangers, à l'exception d'Élodie et de son mari Antoine, qui se pencha vers Thibaut avec un chuchotement venimeux. Les papiers sont déjà déposés, pourquoi te ridiculiser? Les papiers? Des papiers de divorce? La pièce pencha sous les pieds de Thibaut à mesure que la compréhension lui vint. Ce n'était pas juste un dîner, c'était une célébration de quoi? De la fin de leur mariage? Thibaut scruta la table, il n'y avait pas de place vide pour lui. Il n'y en avait jamais eu. Profitez bien de votre soirée, dit-il doucement en reprenant sa mallette. Il monta à l'étage, dans leur chambre, fit un sac de voyage pour la nuit et repartit sans un mot. Personne ne l'appela. Alors que la porte se refermait derrière lui, Thibaut entendit le rire reprendre, plus fort qu'avant. Le son le suivit jusqu'à sa voiture comme une malédiction. Thibaut s'enregistra à l'hôtel Bellevue, en centre-ville, un endroit où il logeait souvent ses clients lorsqu'ils étaient en ville. Le concierge, Michel, le salua avec un sourire familier qui s'estompa lorsqu'il remarqua l'expression de Thibaut. « Tout va bien, monsieur Dumont ? J'ai juste besoin d'une chambre pour quelques jours, Michel. » Dans sa suite, Thibaut se versa 3 doigts de scotch et fixa les lumières de la ville. 10 ans. 10 ans à soutenir Vanessa à travers son entreprise de design d'intérieur raté, son bref passage dans l'immobilier, sa passion actuelle pour la collection d'art. 10 ans de vacances avec sa famille jugeante. 10 ans à essayer d'être digne de l'illustre nom Lefebvre. Mais quelque chose ne collait pas. Les papiers de divorce, s'ils existaient, n'avaient pas été signifiés. Et qui étaient ces gens à sa table de dîner? Thibaut alluma son ordinateur portable. La criminalistique numérique n'était pas seulement sa profession, c'était son super pouvoir. Les gens considéraient la vie privée comme un droit, mais personne ne savait mieux que lui qu'à l'ère numérique, la vie privée n'était qu'une illusion.
Il accéda à distance à leur réseau domestique. Vanessa n'avait jamais changé les mots de passe qu'il avait configurés il y a des années ou une erreur de débutant. En 1 heure, il avait téléchargé des mois de ses SMS, emails et historiques de navigation. Ce qu'il découvrit lui glaça le sang. Vanessa n'avait pas seulement planifié un divorce, elle démantelait systématiquement leur vie commune depuis plus d'1 an. Elle avait ouvert des comptes séparés, transférant de petites sommes chaque mois de leurs investissements conjoints. Elle avait rencontré Antoine, qui n'était pas seulement un beau-frère, mais aussi un avocat spécialisé dans les divorces impitoyables, connu pour laisser les conjoints ruinés. Mais le véritable choc vint de ces échanges de SMS avec quelqu'un enregistré sous le nom de JM. Leur communication était cryptique mais orientée vers quelque chose de bien plus grand qu'un mariage en échec, des références à la fondation, à l'héritage du vieil homme et à l'élimination des obstacles apparaissaient à plusieurs reprises. Thibaut creusa plus profondément. Il pirata le stockage cloud de Vanessa et trouva un dossier intitulé Initiative Méridien. À l'intérieur se trouvaient des documents décrivant un projet de développement immobilier massif sur un terrain actuellement occupé par un centre communautaire en difficulté dans le quartier et de la ville, un centre auquel le cabinet de Thibaut fournissait des services de sécurité numérique pro bono depuis des années. L'Initiative Méridien était une entreprise familiale des Lefebvre, dirigée par le juge Philippe Lefebvre, avec Vanessa comme partenaire silencieuse. Le centre communautaire leur barrait la route, et d'une manière ou d'une autre, Thibaut était devenu un dommage collatéral. Un autre dossier contenait des photos de surveillance de Thibaut avec Léla Durand, la directrice du centre. Les réunions avaient été entièrement professionnelles, mais les photos étaient encadrées pour suggérer le contraire. Il prévoyait d'utiliser une infidélité fabriquée comme motif pour un règlement de divorce favorable. Puis vint la découverte la plus troublante, un fichier audio de Vanessa parlant avec son père. L'enquête de Thibaut sur la corruption en matière de zonage pourrait tout exposer, dit la voix rauque du juge Lefebvre. Nous devons le neutraliser, professionnellement et personnellement, avant qu'il ne fasse le lien. Le divorce le discréditera, assura Vanessa. Personne ne prend au sérieux les accusations d'un mari éconduit. Thibaut resta stupéfait. Il n'avait pas enquêté sur la corruption en matière de zonage, mais son récent travail d'expert légiste pour le centre communautaire avait mis au jour des irrégularités dans les serveurs du département de l'urbanisme, irrégularités qu'il avait signalées mais n'avait pas approfondies. Il était tombé sur quelque chose de bien plus grand qu'il ne l'avait réalisé, et sa femme, la femme qu'il avait aimée pendant une décennie, avait planifié son exécution professionnelle. Thibaut travailla toute la nuit, suivant les miettes de pain numériques. À l'aube, il avait découvert un réseau de pots de vin, de rapports environnementaux falsifiés et de tactiques d'intimidation orchestrées par la famille Lefebvre pour faire passer des projets de développement qui violaient de nombreuses réglementations. Il découvrit également quelque chose qui lui glaça le sang, Léla Durand avait eu un accident de voiture 2 jours auparavant, peu après sa rencontre avec lui. Elle était dans un état critique, sans témoin, un délit de fuite. Thibaut ferma son ordinateur portable alors que le soleil se levait à l'horizon. 3 jours. Il se donnerait 3 jours pour se préparer. Le 3e matin, Thibaut s'habilla avec soin dans son meilleur costume anthracite. Il avait peu dormi mais avait travaillé constamment, rassemblant des preuves, passant des appels à des contacts de confiance et préparant des paquets d'informations numériques pour une distribution précise. Il prit un taxi jusqu'au palais de justice, où une conférence de presse était prévue à 10 heures. Le juge Lefebvre devait annoncer l'initiative Méridien, présentée comme un renouveau urbain pour le quartier et de la ville en difficulté. Thibaut se glissa inaperçu parmi les journalistes et les fonctionnaires de la ville. Sur les marches du palais de justice, le juge Lefebvre se tenait droit dans sa robe judiciaire, flanqué de Vanessa, d'Élodie, d'Antoine et de plusieurs hommes que Thibaut reconnaissait du dîner, des membres du conseil municipal et des investisseurs. Son téléphone vibra avec un SMS d'un numéro inconnu, tout est prêt. Thibaut appuya sur un bouton de son téléphone, initiant la séquence qu'il avait programmée. À cet instant, le téléphone de chaque journaliste aux alentours sonna simultanément. Les regards perplexes se transformèrent en grands yeux lorsqu'ils lurent les documents qui venaient d'être livrés, des preuves complètes de la corruption de la famille Lefebvre, avec des relevés bancaires, des conversations enregistrées et l'implication du juge Lefebvre dans l'évincement de quiconque menaçait leur plan. Tandis que la confusion éclatait, les grands écrans numériques du palais de justice clignotèrent, puis commencèrent à diffuser des séquences de surveillance éditées du juge Lefebvre acceptant des enveloppes de promoteurs dans ses bureaux. Les séquences avaient été récupérées de systèmes de sauvegarde corrompus que le juge pensait avoir été effacés. Thibaut regarda la couleur quitter le visage du juge Lefebvre. Les yeux du vieil homme parcoururent la foule, se fixant finalement sur Thibaut. La reconnaissance lui vint,
suivi de la fureur. Alors que les gardes de sécurité se précipitaient pour éteindre les écrans, des agents fédéraux sortirent de véhicules banalisés, se dirigeant droit vers les marches du palais de justice. Vanessa vérifiait frénétiquement son téléphone, qui explosait de notifications. Elle leva les yeux, parcourant le chaos du regard jusqu'à ce que son regard rencontre celui de Thibaut. Son visage se tordit d'incrédulité. « Comment as-tu pu savoir tout ça ?» articula-t-elle à travers la foule. Thibaut se contenta de redresser sa cravate et de se détourner. Son travail n'était pas terminé. À midi précisément, le conseil d'administration de la banque de Vanessa reçut des rapports détaillés sur ses manipulations financières et ses transferts illégaux. À 3 heures, le barreau régional avait des documents attestant des violations éthiques d'Antoine dans de multiples affaires, y compris la falsification de preuves. Et à 5 heures, chaque grand média d'information avait reçu la preuve de l'implication d'Élodie dans la falsification des rapports d'impact environnemental pour les développements Lefebvre précédents. Ce soir-là, alors que Thibaut était assis à l'hôpital à côté du lit de Léla, son état finalement stabilisé, il reçut le premier de nombreux appels paniqués de Vanessa. « Ils gèlent les comptes. Ils ont arrêté papa. Que as-tu fait ?» Thibaut la laissa aller sur la messagerie vocale. Il avait déjà déposé une demande de divorce ce matin-là, avec des preuves qui garantiraient que Vanessa ne recevrait rien. L'empire de la famille Lefebvre s'écroulait, brique par brique soigneusement posée. 2 semaines plus tard, alors que la couverture médiatique du scandale de corruption de la famille Lefebvre continuait de dominer les gros titres, Thibaut visita le centre communautaire. Des rénovations étaient en cours, financées par un donateur anonyme qui avait acheté le terrain et l'avait placé dans un fonds fiduciaire au profit de la communauté. Léla, maintenant en fauteuil roulant et en convalescence, le salua avec un sourire entendu. « Tu ne m'as jamais dit que tu étais un tel joueur d'échecs, » dit-elle en regardant les ouvriers du bâtiment renforcer les fondations de l'immeuble. Thibaut haussa les épaules. « Je préfère y voir de la justice. »« Et votre femme ?»« Ex-femme, » corrigea Théil. « Elle négocie actuellement un accord de plaidoyer, avec le reste de sa famille. » Léla le scruta. « Y avait-il quelque chose de réel dans tout cela, votre mariage ?» Thibaut considéra la question, observant un groupe d'enfants jouer au basket sur le terrain qu'il avait veillé à maintenir. « Je crois que oui, » dit-il finalement, juste pas pour nous deux. Alors qu'il se dirigeait vers sa voiture, son téléphone sonna. C'était Michel de l'hôtel Bellevue. « Monsieur Dumont, votre nouvelle suite est prête. » Le Pentouze, comme demandé. « Merci, Michel. » Thibaut sourit pour ce qui semblait être la première fois depuis des mois. « Je crois que je vais aimer la vue d'ici. » Il conduisit vers le centre-ville, vers une vie reconstruite selon ses propres termes, laissant les ombres de la trahison derrière lui. Parfois, il se disait que les règlements de compte les plus silencieux étaient les plus complets.